les pesticides, en fait, c'est des substances qui sont utilisées pour détruire des organismes nuisibles qui vont nuire à la fois à la production, mais aussi au stockage des produits agricoles. On distingue en fait les pesticides d'origine chimique ou de synthèse, qui sont la majorité des pesticides utilisés en agriculture. Les pesticides d'origine naturelle, ça peut être des insecticides ou des pesticides qui sont aussi toxiques. Et puis, on a aussi des préparations naturelles qui sont généralement utilisées avec des produits qui sont beaucoup moins toxiques, qui vont plutôt avoir des fonctions on va dire, de répulsion des insectes ou des organismes nuisibles. C'est très variable selon les situations. Quand il y a des systèmes de culture avec des cultures marchandes qui sont présentes, comme le coton, le café, des cultures d'exportation de fruits, on a généralement beaucoup plus d'utilisation de ces pesticides chimiques. Les agriculteurs ont très peu conscience en fait des risques et des dangers liés à l'usage de ces produits. Par exemple, beaucoup de gens, des opérateurs ou des agriculteurs qui traitent sans aucune protection, même pas de protection de base, type bottes, gants ou masques. Ils ne connaissent pas forcément bien la manière pour mesurer les doses à appliquer. Les étiquettes, en fait, ils savent pas forcément les lire ou ils interprètent mal les informations qui sont disponibles sur ces étiquettes. Et il y a aussi, en fait, très peu d'informations et de connaissances sur l'adéquation entre le produit utilisé et le symptôme ou le problème qu'on souhaite résoudre. Puis il y a aussi les problèmes de stockage, en fait. Dans les maisons, il n'y a pas d'endroit déterminé et fermé pour stocker ces pesticides. On a aussi des problèmes liés à la gestion des emballages. Les emballages ne sont pas forcément systématiquement détruits. Ils peuvent être même recyclés pour être utilisés pour l'usage quotidien, comme transporter de l'eau, du lait, donc avec des risques en fait de consommer des résidus de ces matières chimiques. Un des aspects aussi préoccupants, c'est l'utilisation de pesticides qui a augmenté de 80% depuis 30 ans dans le monde. En Afrique de l'Ouest, il y a une étude qui révèle qu'entre 2000 et 2015, la consommation de pesticides a été multiplié par 8. S'il n'y a pas de formation en fait sur les bonnes utilisations de ces produits, on va dans une situation d'aggravation en fait des conditions d'usage des pesticides. Dans beaucoup de pays en développement, il y a très peu de contrôle aux frontières et puis les règles d'homologation de ces produits aussi ne sont pas très strictes. On retrouve en fait des produits qui parfois sont pas homologués, en fait. Ça peut être aussi des produits qui sont des contrefaçons, qui sont issus de trafic ou qui ont été importés illégalement dans le pays. Et puis aussi, ça peut être des produits qui sont reconnus dans d'autres pays comme très toxiques et nocifs, à la fois soit pour la santé humaine ou pour l'environnement, qui sont déjà bannis, qui sont déjà interdits dans certains pays, notamment en Europe, mais qui continuent à être produits et à être exportés dans les pays où les règles d'homologation et de contrôle sont beaucoup moins supervisées. Une conséquence sur la santé des paysans et de leurs familles. Dans un projet au Mali, on a recensé en 2017 dans une petite région agricole, dans le cercle de Kita, une zone cotonnière, on a recensé 6 cas d'intoxication aiguë avec, dans 2 situations, ça a conduit au décès de personnes. Donc, c'est des situations graves. Et ça se confirme aussi à l'échelle mondiale. Il y a aussi une étude là-dessus très récente qui montre qu'il y a une aggravation, en fait, des cas d'intoxication aiguë non intentionnelle liés à ces pesticides. Ils estimaient que chaque année, 44% de la population agricole subissait ces intoxications-là, avec un cas d'incidence le plus élevé au Burkina Faso, avec 84% de la population affectée par une intoxication annuellement. C'est vraiment des chiffres qui sont très préoccupants.
et qui touche des questions de santé publique. Il y a un gros travail à faire sur la réduction très rapidement des pesticides les plus toxiques. Il y a une conséquence aussi importante à signaler, c'est des conséquences de l'usage de beaucoup de produits sur l'environnement et la biodiversité à travers des traitements répétés sur plusieurs années et plusieurs fois dans la même campagne. On aboutit aussi à un effet clairement ressenti sur ces populations et sur cette biodiversité. Une des conséquences importantes aussi pour certains agriculteurs, des dépenses qui augmentent, des coûts de production qui augmentent et qui peuvent conduire dans certains cas à de l'endettement. Si je prends le cas par exemple de cultures marchandes comme le coton, on a des produits qui sont fournis à crédit en début de campagne. Si la campagne agricole n'est pas bonne, l'agriculteur doit quand même rembourser. On a d'une part des solutions préventives, en fait, notamment de pratiques culturales qui vont permettre de prévenir les infestations ou limiter les attaques de ravageurs, des rotations de cultures qui vont permettre de rompre le cycle de multiplication des ravageurs, les associations de cultures, s'assurer aussi d'avoir des variétés, un mélange de variétés, mélange d'espèces, s'approvisionner avec des semences et des plants sains. Et dans le cas de l'agroécologie, on va se tourner, plutôt que d'utiliser des pesticides chimiques, on va se tourner notamment vers des pesticides naturels, biopesticides, qui sont préparés à partir de plantes et d'ingrédients qui sont disponibles localement, donc à des coûts beaucoup plus réduits, avec, selon les préparations et selon les plantes utilisées, des précautions tout de même à prendre, parce qu'il y a certaines plantes insecticides tels que le Nîmes, qui a des propriétés insecticides reconnues, mais aussi une forte toxicité s'il y a une forte concentration en fait, dans les préparations. On a d'une part des effets qui sont évidents sur la santé en fait, des paysans et des familles. Certains producteurs disent j'ai changé parce que vraiment je voulais faire beaucoup plus attention à ma santé et à celle de mes proches. Dans certains périmètres maraîchers en Afrique subsaharienne, il y a des femmes qui, collectivement, elles ont décidé de renoncer à l'usage de pesticides chimiques. Et ça leur permet, par exemple, de venir travailler au périmètre avec les enfants. Un effet sur l'amélioration du régime alimentaire, de la diversité des produits alimentaires et moins de risques d'exposition et d'ingestion de résidus de produits, réduction des coûts de production liés à l'évitement en fait, de l'achat de produits et de pesticides, ce qui peut déterminer en fait les agriculteurs à persister dans la transition agroécologique. Produire de manière plus saine peut amener un producteur ou même des groupes de producteurs à chercher à mieux valoriser ces produits-là sur les marchés, donc à s'organiser aussi pour mieux vendre. Et donc, ça peut aussi générer des effets sociaux, en fait. L'objectif du guide, c'est de former des techniciens, des agriculteurs sur les risques liés à l'usage des pesticides, leur faire prendre conscience de toutes les conséquences néfastes de cet usage-là, et puis montrer toutes les alternatives agroécologiques qui existent, qui sont efficaces. C'est aussi une boîte à outils qui va donner des éléments notamment pour des techniciens ou des formateurs, pour élaborer et adapter le contenu de leur formation selon aussi les contextes et l'usage des pesticides qui peuvent être très variables selon les pays.